C'est la première et la dernière fois que je prends une fille africaine dans mon entreprise. Je suis très gentille. Mais quand tu me cherches, en fait, tu vas me trouver. Je suis tombée de 10 000 étages. Et avec la stagiaire, on se regardait en mode est-ce qu'on va devoir payer tout ça ? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Instant Nessa où on parle de lifestyle, de traveling tips et beaucoup de blablabla. Donc aujourd'hui on va blablater, je pense que vous en doutez. Je vais vous faire une petite story time et ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de petite story time. Enfin depuis que j'ai commencé YouTube j'en avais fait quelques-unes mais je les ai vite retirées. Et du coup aujourd'hui je vais vous raconter quelques petites histoires parce que j'ai des trucs assez croustillants. Donc comme vous pouvez le voir j'ai acheté ce magnifique petit micro. Il est trop mignon. Pour pouvoir vous parler, pour que ça fasse un peu style podcast, histoire et tout. Donc j'espère que vous allez kiffer ce type de contenu. Du coup, allez chercher vos petits cafés, vos petits thés, les popcorn, tout ce que vous voulez. Parce que l'histoire là, vous allez être choqués. Il m'est arrivé des dingueries. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc avant de commencer cette story time, je voulais juste dire que je ne vais pas donner les noms, les informations personnelles, la date, etc. quand ça s'est passé, parce que voilà, je suis pas là pour poucave, je suis là pour raconter, même si ces gens-là méritent d'être poucavés en fait. Du coup, on va rembobiner. On va commencer au tout début de l'histoire. En fait, rien que d'en parler, ça me rappelle trop d'émotions. En fait. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, il y a un petit moment, en fait, je cherchais un stage pour terminer mon BTS en communication. Et je voulais, en fait, quelque chose à distance. Parce que de base, je voulais aller vivre au Sénégal. Je voulais pouvoir trouver un télétravail, en fait, à 100%. Donc je cherche, je trouve rien. À un moment donné, ça commence à être chiant parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir du télétravail, genre complet. Et après un beau jour, je reçois un message et tout. Et je vois un stage de communication dans une certaine boîte. Je vais pas dire la boîte. Mais voilà, ça m'intéresse et tout. Donc je me dis, ah ben c'est cool, c'est 6 mois, donc je vais être payée. Vas-y, je réponds et tout. Quand t'es fatigué là de chercher le stage, ou bien l'alternance, ou je ne sais quoi, t'as juste envie de dire oui à tout en fait. My mistake. Donc je parle avec le patron par téléphone et tout et par mail et en vrai il a l'air super cool, il est super jeune et tout et en plus il est africain. Je ne vais pas dire d'où exactement mais il est africain. Et du coup je me suis dit mais c'est top en fait. Genre il va comprendre que voilà j'ai envie d'aller retourner un peu au bled et tout. C'est super en fait. Donc cette entreprise en fait c'était une start-up. Donc ça faisait quelques mois, presque 1 an que l'entreprise était ouverte et à ce qui paraît ça se passait bien, il y avait des bons chiffres d'affaires, il n'y avait pas énormément de gens dans l'administration qui géraient l'entreprise. Donc il y avait moi en communication, il y avait une dame qui était gestionnaire de paye et management d'entreprise et il y avait le patron lui-même avec on va dire des profs en fait qui sont en plus des salariés quoi. Du coup après j'apprends que celle qui fait management et le patron ils sont together. Ils sont ensemble, ils sont en couple et tout. Et je le comprends petit à petit parce qu'ils l'ont pas forcément dit ouvertement. Et après, je me dis, ah d'accord, ok. Donc bon, on va voir où ça va amener tout ça en fait. Du coup, si vous voulez, le patron, on va l'appeler Monsieur X. Et sa go, on va l'appeler Rosa. Je sais pas pourquoi, on va l'appeler Rosa. Donc, je prépare mon voyage pour aller au Sénégal, toute excitée. Vas-y, on y va et tout. Ils ont accepté et voilà ils m'ont dit bon quand même tu reviens dans quelques mois parce que on va vouloir peut-être tous se rencontrer et tout. J'ai dit ok, il y a pas de souci. Du coup voilà je pars au Sénégal, je commence un peu mon stage et en fait ma maître de stage c'est Rosa, la go du patron. Elle aussi elle était africaine du coup. Et voilà, on a discuté de tout et de rien. Je voyais qu'elle était assez ouverte, qu'elle aimait bien faire la conversation en fait. Et après, à un moment donné, je sens qu'elle a un peu des sauts d'humeur. En fait, moi, je suis très... j'arrive vraiment à analyser les gens, savoir un peu comment ils sont. Je suis très réceptive dans ce genre de trucs. Et du coup, je sentais que... Voilà, je savais pas trop si je pouvais vraiment me confier à elle, dire ce que je pensais et tout. Même si voilà, elle parlait ouvertement, tout ça. Moi, je garde toujours une barrière parce qu'on sait jamais sur qui on tombe. Du coup, voilà, je sentais qu'il y avait quand même des petits changements d'humeur, de comportement en fait. Je me suis dit, bon, je suis au Sénégal, je vais profiter de cette opportunité, essayer d'apprendre au maximum et faire mon stage et puis voilà quoi. Ensuite, juste quand j'ai commencé le stage quelques mois après, il y a une RH du coup qui devait venir parce que l'autre RH est parti. D'ailleurs, ça c'était un des indices
que j'ai eu depuis le début. La première RH, du coup, Monsieur X et Rosa avaient raconté que, en gros, elle s'était disputée avec le patron, elle avait dit des grossièretés, que ça se passait pas bien, etc. Et moi, je me suis dit, ah ouais, quand même, elle a eu le culot de faire ça, en fait. Mais ça, c'était indice numéro 1. Donc, j'ai pas fait gaffe à cette histoire-là. Je me suis dit, bon, ça arrive des fois qu'il y ait des disputes et tout, voilà. Et après, donc il y a la nouvelle RH qui est arrivée, et en fait, elle était assez jeune. C'était une stagiaire aussi. Et tout de suite, en fait, on s'est bien entendu, il y avait good vibe, bon feeling, tout ça. Donc voilà, la stagiaire, elle travaillait plus avec la gestionnaire de paye, la manager, parce que en fait, c'était plus lié. Et moi, la communication, c'était plus lié avec Monsieur X. On faisait souvent des appels vidéo, en fait, à 3. Donc, notre maître de stage, la stagiaire et moi en communication. Et après, en fait, on sentait des fois des petites tensions. Il y avait des petites tensions avec la nouvelle stagiaire et Rosa. Et moi, en fait, je savais comment elle était déjà. Et en fait, la stagiaire, comme elle était jeune, elle comprenait pas trop forcément ça, qu'il fallait un peu garder ses distances parce que Rosa, elle pouvait facilement être irritée, si tu veux. Alors, le temps s'écroule. Voilà, on travaille, ça se passe assez bien. Et du coup, je reviens en France. Et à cette période-là, en fait, on nous a dit ouais, venez dans la ville où on se trouve parce qu'on a acheté des locaux pour cette nouvelle entreprise et tout, et ça serait bien si on faisait une réunion tous ensemble. Du coup, ils nous payent le billet, l'hôtel, etc. On va dans la ville avec la nouvelle stagiaire, et on se voit pour la première fois, donc franchement très, très sympa, très gentil. On est même devenus très très proches avec cette histoire-là. Et voilà, on dormait dans la même chambre et tout. Et après, donc on est parti rencontrer d'abord la maître de stage dans un restaurant, donc ça s'est très bien passé. On discutait, tout ça, de la vie. Et en fait, comme nous trois, on était africaines, je ne vais pas encore dire les nationalités et tout, mais voilà, ça nous a permis de parler un peu du bled, des bons moments, de la nourriture, vous connaissez. Et après, quand on est arrivé au boulot, parce qu'on devait rester genre 4 jours, 5 jours, on est arrivé au boulot, c'était un peu une autre ambiance. Notre maître de stage était un peu plus en mode froide. Et du coup, avec la nouvelle stagiaire, on se regardait, mais on ne savait pas si l'une de nous était complice, en fait, avec la maître de stage. Donc, on n'osait pas trop dire quelque chose. Et comme avec la nouvelle stagiaire, bon, il faut qu'on lui trouve un nom quand même, on va l'appeler Binta. Donc, comme la nouvelle stagiaire Binta, moi, on dormait dans la même chambre. En fait, au final, on s'est dit, bah, vas-y, il faut qu'on discute, en fait. Il faut qu'on discute, qu'on échange et tout. Et après, elle me dit, tu sens pas que la maître de stage est un peu chelou et tout? Et même moi, j'avais envie de lui parler de ça et je lui dis, mais si, en fait, genre, il y a un truc, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle a des sauts d'humeur, limite, on dirait qu'elle est enceinte, tu vois. Je sentais quand même que il y avait un truc bizarre. Et du coup, c'est à partir de là qu'on s'est dit, bon, on est dans une entreprise assez spéciale, mais on est content d'être là, donc on va fermer les yeux sur certaines choses, quoi. Après, les jours à venir, ils nous ont invités au restaurant. On n'avait pas encore vu Monsieur X, on était plus avec Rosa. Et voilà, tous les jours, en fait, on mangeait au restaurant, c'était gratuit, c'était des beaux restaurants. Et avec la stagiaire, on se regardait en mode est-ce qu'on va devoir payer tout ça? On n'osait pas trop, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que tous les jours, ils nous prennent en charge. Et il est arrivé un jour, en fait, où Rosa et Binta ont eu une petite confrontation, parce qu'en fait, si vous voulez, Binta, la nouvelle stagiaire, c'était son premier stage. Et voilà, elle enjoy, elle profitait du moment et tout. Et je pense que ça a été mal interprété du coup par Rosa. Et du coup, elle a pris à part. Et elle m'a demandé voilà, de ne pas venir. Donc moi, j'attendais. Et ça y est, quoi, ça commençait déjà les histoires. Et du coup, elle disait... tout ça, c'est la stagiaire qui me racontait. Rosa, elle disait à Binta, oui, faut bien te comporter. Même si c'est ton premier stage, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Nanana. Elle faisait beaucoup de remarques. Et du coup, la stagiaire, elle était pas bien. Elle était vraiment pas bien. Elle voulait arrêter et tout. Et après, je lui dis, bon, tu sais, c'est le milieu de l'entreprise. Des fois, c'est comme ça, faut aller au-delà. J'essayais vraiment de faire en sorte qu'elle se sente bien, parce que c'est vrai que c'était un peu chaud comme on était tous ensemble dans cette ville-là. Et après, au dernier moment, on rencontre du coup Monsieur X, qui a l'air super sympa. Voilà, on discute tranquille, mais en fait, Binta, elle avait un peu cette gêne. Elle avait cette gêne parce que elle savait qu'ils discutaient entre eux sur elle, donc elle savait pas trop comment être en fait. Je lui ai dit, écoute, là on va bientôt rentrer, donc essaye juste de profiter du moment, de pas trop réfléchir à tout ça, et de toute manière, voilà, on verra comment ça va être. Et je sais que Binta, elle m'avait raconté comme quoi il a menacé en quelque sorte d'arrêter le stage. Du coup, moi je me retrouvais au milieu de tout ça.
Moi qui n'aime pas les histoires là. Donc après, on rentre chacun de notre côté et on reprend les activités par visio, etc. Et en fait, moi, mon stage allait arriver à sa fin. Donc les 6 mois étaient déjà écoulés. Et du coup, on me proposait de continuer en alternance. Oh, il y a du soleil qui sort. Donc on me proposait d'aller en alternance, de continuer en alternance. Et je me suis dit, bah ouais, ça pourrait être encore mieux parce qu'il y a encore un meilleur salaire, je suis toujours en apprentissage et tout, donc pourquoi pas. Donc après ça, moi je leur ai dit clairement que je voulais vraiment rester au Sénégal pendant une assez longue période. Et ils étaient quand même d'accord avec moi. Donc ça c'était cool, je me suis dit, bah super, je vais avoir un bon salaire, je vais être tranquille et tout, au bled, vas-y, c'est cool quoi. Même s'il y avait ces petites failles-là, je me suis dit autant profiter de cette occasion en fait parce que c'est rare, c'est très rare. Donc voilà, on me laisse partir encore une deuxième fois au Sénégal, mais cette fois-ci c'est un peu plus long. Donc voilà, tout se passe bien pendant 2 mois et après en fait il y a eu un changement. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais le patron en fait a voulu s'occuper de tout ce qui est paye, etc. Alors que normalement c'est Rosa qui est gestionnaire de paye et manager de l'entreprise. Il y a eu ce changement-là qui a vraiment tout chamboulé et bah voilà, on a commencé à avoir notre premier salaire en retard. Du coup, bah, nous, on se posait des questions parce qu'on se disait, voilà, c'est jamais arrivé et tout. Et on n'avait aucune communication, rien avec le patron. Le patron nous disait vraiment rien. Donc, on se demandait, bah, à un moment donné, voilà quoi, genre, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, la Rosa en question, vu qu'elle était plus avec nous, elle essayait de nous raconter des trucs, de nous entourlouper. Moi, en tout cas, je faisais pas forcément confiance parce que elle, en même temps, elle parlait avec son gars, le patron, et en même temps, elle parlait avec nous, donc voilà. Et normalement, du coup, on devait recevoir notre paye le 28 du mois, la fin de mois, et l'autre mois arrive, on n'a toujours rien. Les autres salariés, du coup, les profs aussi, n'avaient rien. Et on commence à se poser des questions. Ouais, comment ça se fait et tout. Et quand on demande, en fait, ben, Monsieur X, il nous dit, ouais, les clients nous ont pas encore payé, tout ça. Donc, on attend. Nous, on prend sur nous. Moi, étant au Sénégal, voilà, je vais pas trop chipoter. Mais arrivé à un moment donné, en fait, c'est trop. C'est trop. Et je pense qu'on était arrivé peut-être au 5, au 10. Et à chaque fois, on attendait, on demandait des nouvelles, toujours rien. Donc on commençait un peu à avoir peur, surtout avec la stagiaire. Là, à ce moment-là, avec la stagiaire, à chaque fois, on s'écrivait des messages, on se parlait beaucoup en fait. On avait vraiment créé ce lien parce qu'il y avait des choses bizarres en fait dans cette entreprise. Et après, moi, personnellement, j'ai dit, bah écoutez, on va faire une réunion générale avec tout le monde. On dirait vraiment à l'école en fait. Maintenant que j'y pense, le monsieur X, il dit non, je suis pas disponible, je ne veux pas parler de vos salaires, voilà, j'ai autre chose à faire en gros. Et nous on se dit mais à quelle heure? Genre à quelle heure les gens qui travaillent pour toi, tu ne vas pas les calculer en fait. Donc après, bah, Rosa Zago, elle a un peu forcé à ceux qui viennent et au final, je lui ai dit bah quand est-ce que vous êtes disponible en fait? Donnez-nous une date, on sera là. Du coup, il a donné une date et voilà, on a pu tous se retrouver. Je me rappelle ce jour-là, j'avais enregistré des audios, carrément, parce que ça commençait à être bizarre cette histoire, ça sentait bizarre. Et après, voilà, le patron il disait vous voulez que je fasse comment? Il n'y a plus de fonds, on n'a plus trop de clients, il y a une baisse de clients et tout, remettez-vous en question, etc. Le mec, dans toute cette histoire, jamais il ne va s'excuser, jamais il ne va communiquer et jamais il va se remettre en question. Pour lui, je sais pas. Il est là-haut. Alors après, tout le monde s'est exprimé pendant cette réunion, mais c'était, on dirait, des gamins en fait de collège, de primaire, limite. On était là tous en train de se chamailler et tout, et voilà. Après, au final, il a dû donner une date. Bien sûr, cette date-là, il n'a pas respecté. Et je pense qu'on a eu notre salaire vers le 16, un truc comme ça. À partir de ce moment-là, la stagiaire, il lui restait un peu de temps avant qu'elle parte. Et moi, du coup, je commençais à me poser énormément de questions. En gros, ça avait vraiment créé cette faille, en fait, cette fissure. Ce stress se sentait, en fait, à chaque réunion. C'était un peu bizarre, etc. Et après, la stagiaire qui voulait continuer, justement, en alternance, a dit « Moi, c'est mort. Ciao, je me casse. » Et je lui ai dit « Vas-y, fonce. » Parce que même moi, là, je sais pas trop si je vais continuer. C'est plus par rapport à la situation. Ça m'arrangeait, en fait, d'être au Sénégal et tout, en télétravail. Mais sinon... jamais je pouvais continuer avec eux par rapport à leurs valeurs. Et en plus de ça, on avait des retours de clients. Donc moi aussi, je m'occupais des clients de la prospection et tout. Et on avait des retours de clients vraiment négatifs en mode
ouais, vous êtes mal organisé, comment ça se fait qu'il n'y a pas le prof qui est venu à cette heure-là, nanana. Donc voilà, en fait, au final, il n'y avait pas assez de profs pour intervenir. Du coup, c'était du n'importe quoi. Et malheureusement, la stagiaire, elle arrivait à sa fin de contrat. Voilà, moi, je me suis dit, comment je vais faire sans elle, parce que c'était un peu mon allié, genre on discutait ensemble, on se disait tout. Quelques semaines après, elle me disait qu'elle avait toujours pas reçu son salaire et qu'il lui demandait en fait de retourner le matériel. Donc elle a dû prendre de sa propre poche l'argent pour retourner le matériel. Elle a fait sans rien dire. Et après, je pense environ un mois plus tard, elle n'avait toujours pas ses sous. Donc moi, j'étais choquée. Elle n'en pouvait plus. Du coup, elle a carrément décidé de porter plainte. Donc elle a envoyé un message et tout. Elle s'est très bien exprimée. C'est elle qui faisait vraiment tout le boulot de RH presque. C'était vraiment inadmissible de leur part. Même si c'était un petit salaire, ils devaient lui payer son travail quand même. Après qu'elle ait dit au patron, Monsieur X, je vais porter plainte. Il a répondu ça. On va lire le message ensemble. Je vais sûrement vous le mettre aussi. Alors, il a dit, c'est ça le problème des personnes comme toi. On vous arrange en vous donnant votre première expérience professionnelle en France, même si tu foutais rien. Et c'est toi qui viens nous prendre la tête sérieux. J'attends juste impatiemment ta convocation. J'espère que tu as les codes solides. Pourtant, j'avais bien prévenu Rosa que je veux pas de gens bizarres, ingrates dans ma boîte. C'est la première et la dernière fois que je prends une fille africaine dans mon entreprise. Et ne t'assume même pas à mettre le nom de l'entreprise dans ton expérience, parce que quand on va m'appeler, je dirai ce que je pense de toi. Bonne journée. C'est son dernier message. Je ne réponds même plus. Il y a une phrase qui m'a vraiment choquée là-dedans, plus que tout. C'est la première et la dernière fois que je prendrai une fille africaine dans ma boîte. Toi, t'es quoi? Ta mère, elle est quoi? Ta go, là, elle est quoi? Faut arrêter à un moment donné, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces propos racistes par un noir, en fait? Je suis tombée de 10 000 étages, j'arrivais pas à réaliser qu'il a sorti cette phrase-là en tant qu'Africain, en fait. Est-ce que tu comprends le niveau de bêtitude, en fait? Donc, quand on a vu ça, on était vraiment à plat avec la stagiaire et tout. Comme elle est croyante, elle a dit, écoute, je ne vais plus mettre mon énergie dans cette histoire. Je vais prier et puis je laisse tomber. Je lui ai dit vraiment, ne laisse pas tomber, si tu veux porter plainte, vas-y, parce que quand même, ce genre de personne, c'est inadmissible, c'est incroyable. Avec tout le travail qu'elle avait fait, ce mec, il ose, voilà, dire ce genre de choses. Et ça, tu peux vraiment porter plainte contre ça, en fait. Donc moi, après, je ne me sentais plus trop à l'aise, en fait, de travailler dans ce genre d'entreprise. Et en plus, je pouvais rien faire, je pouvais rien dire, parce que c'était vraiment entre la stagiaire et moi. Mais il y avait trop de tension, c'était bizarre, et je sentais même que du coup Rosa, elle aussi, elle était plus trop à l'aise en fait dans cette situation, même si elle le défendait de temps en temps. Au final, elle savait très bien que ce n'était pas la meilleure des choses à faire en fait, qu'ils avaient tort. Alors ensuite, quelques mois plus tard, bah moi j'ai lâché parce que entre tout ce qui se passait, pas d'organisation, pas de communication, rien à un moment donné. Moi, en fait, si tu veux, l'argent, oui, c'est intéressant, mais à un moment donné, faut regarder les valeurs, le respect, etc. Sinon, c'est pas possible. S'il y a pas de respect, n'espère même pas que je travaille pour toi. Mais vraiment, même pas. Du coup, j'ai dit à ma maître de stage que je voulais arrêter parce que je me sentais plus trop à l'aise. Il y avait une baisse de motivation, c'était plus trop ça. Et on a fait carrément une réunion toutes les deux. Elle m'a dit oui, t'as raison, si je me mets à ta place, je comprends totalement que ça se passe ainsi en fait. Et elle a été très compréhensive en fait au final. Et elle m'a dit oui, donc tu vas avoir une réunion avec le patron avant de partir. Je lui ai dit ok, y a pas de souci. Moi de toute façon, je vais lui dire exactement ce que je t'ai dit, que voilà, il ne considérait pas ses employés et qu'il ne communiquait pas, que ça ne pouvait pas aller plus loin en fait. Son entreprise pouvait que couler en fait. Et j'attendais vraiment ce rendez-vous. Et après, je vois que la date arrive où voilà, mon alternance se termine. Et du coup, rien. Aucune nouvelle du patron. Rien du tout. Donc là, je commence à rire parce que je me dis ah d'accord, donc ça va se terminer comme ça en fait. Ok, y a pas de souci. Donc je fais un mail pour remercier voilà, tout le monde dans la boîte. Et je me dis, bon, c'est quand que je vais avoir ma paye, mon solde de compte, etc. C'est quand que je vais avoir tout ça. Et comme il me restait une semaine avant la fin du mois, elle m'a dit, oui, tu attends la fin du mois, le temps qu'on fasse les documents et tout, et tu auras ça. J'ai dit, ok, on va voir tout ça, encore une fois, très gentille et très compréhensive. Hein. Et donc, voilà, j'ai quitté l'entreprise et tout, et je me sentais vraiment, vraiment mieux. Et après, j'ai attendu. Je pense que j'ai attendu plusieurs semaines. J'ai reçu du coup mon solde de tout compte, tout ça, les documents, et j'ai fait vérifier parce qu'on ne sait jamais. Et après, j'étais d'accord.
Et je vois qu'il y a toujours rien, il n'y a aucun salaire. Heureusement que j'avais des économies, j'avais un peu d'argent de mes autres projets et tout. C'est ça qui me permettait de vivre. Mais après, arrivé à un moment donné, je me disais que voilà, j'avais quand même besoin de mes sous. C'était pas une petite somme non plus. So, arrivé presque 2 mois après, un peu avant, en fait, quelques semaines avant, je commençais à lui envoyer des messages lui demandant « Alors, des nouvelles du salaire ? Alors, des nouvelles du salaire ?» Parce qu'en fait, moi, je suis très gentille. Mais quand tu me cherches, en fait, tu vas me trouver et je vais devenir ton pire cauchemar, en fait. Moi, ça me fait plaisir même d'être ton pire cauchemar, tu vois. Il me disait oui, on l'a pas encore payé, nanana, nanana, les excuses et tout. Et en fait, je demandais aussi à la maître de stage, mais la maître de stage, elle était dans une certaine condition et tout. Donc, elle pouvait pas trop répondre. Arrivé à un moment donné, en fait, du coup... voilà, j'ai commencé à un peu serrer parce que je me disais je ne vais pas dire que je vais porter plainte, je vais pas l'insulter et tout, je reste quand même professionnelle parce qu'avec ce genre de personnes en fait faut réfléchir exactement comme lui, tu vois. Donc je vous lis la petite conversation qu'on a eue parce que c'est quand même rigolo, hein. Je vous mettrai pareil les images. Donc voilà, j'essayais de l'appeler, il répondait pas. Du coup j'ai dit bonjour, merci de me rappeler pour discuter de la situation. Et il me dit bonjour, comme je t'ai dit la dernière fois, le nécessaire a été fait, donc pas besoin de m'appeler 40 000 fois. Je lui dis vous me l'avez dit mardi dernier, j'ai toujours rien reçu, merci de m'envoyer une preuve du virement. Donc moi maintenant s'il n'y a pas de preuve je te crois pas, ça c'est clair, hein, la confiance a été brisée. Après il me dit tu patientes, si tu peux pas patienter je peux rien faire, c'est pas normal d'appeler 40 fois, il y a beaucoup de choses qui sont pas normales, hein, qui fait quand même. Sachant que je suis en train d'animer du coup ces trucs, ces formations, etc. On s'est parlé mardi dernier et voilà, c'est bien pris en compte, donc tu patientes. Je lui ai dit clairement, ça fait 2 mois que je patiente, je pense que j'ai assez patienté, veuillez commencer à respecter vos employés et vos paroles et tout se passera bien. C'est inadmissible de traiter des employés ainsi, donc je parlais aussi pour la stagiaire parce que voilà, ça a été dur pour nous deux, sachant que vous êtes en tort. Si je n'ai pas de nouvelles d'ici là, recontacterai, car nous aussi nous avons des droits et une vie. Mettez-vous à la place des autres, vous comprendrez. Et du coup, je lui ai dit, envoyez-moi une preuve du virement, en fait, ça sera plus simple, quoi. Et là, monsieur se permet de dire, tu parles à qui comme ça? Non mais, est-ce que vous voyez le niveau de maturité, s'il vous plaît? Alors moi, je lui ai clairement dit, je parle à un être humain. J'ai même oublié le 1 tellement j'étais énervée. Donc voilà, il commence à ressortir le même texte qu'il a ressorti avec la stagiaire, hein, c'est tout à fait normal. C'est ça vos problèmes, on vous prend de rien, on vous soutient. Après, vous commencez à faire chier les gens. Tu as débuté comme stagiaire, tu recevais toujours à temps ton salaire. Le lendemain, tu as décidé de démissionner tout seul maintenant. Déjà sans prévenir la personne qui t'a tendu la main. Ouais, tu m'as tendu la main... Tu m'as tendu la main pour me mettre dans la merde, en fait. De base, on devait avoir la fameuse réunion et on l'a pas eu. Donc voilà, quand tu te présentes pas, c'est pas ma faute. Tu trouves ça respectueux? Je sais, pour vous, il y a que l'argent qui compte. Arrêtez votre égoïsme un peu. Donc le mec, 0. Il se remet même pas en question, en fait. Alors moi, j'ai clairement pété un câble, en fait, après, parce que c'est pas possible de parler comme ça aux gens, en fait. Donc après, je lui ai fait un gros paragraphe. Je lui ai dit, alors déjà, arrête de prendre les gens de haut, parce que quand je suis venue, j'avais déjà de l'expérience, donc je n'étais pas rien. C'est normal qu'on se batte pour nos droits. Quand il n'y a pas de communication, d'excuses et de respect, forcément, les personnes commencent à en avoir marre. La raison pour laquelle j'ai quitté l'entreprise, il s'agit de se remettre un peu en question, surtout quand l'histoire se répète. Donc je l'ai vraiment fait pour la stagiaire, pour tous ces gens qui n'ont pas été payés en fait. Je suis une personne très calme de nature, vous l'avez vu, mais quand vous dépassez les limites, je ne me laisse pas faire. Quand je suis partie, tu ne m'as même pas dit merci, au revoir. J'avais discuté seulement avec du coup Rosa, qui devrait clairement être le chef de l'entreprise. J'ai toujours été reconnaissante pour ce que vous avez fait pour moi, mais là il s'agit de respect. J'aurais pu très bien faire mon stage ou alternance ailleurs, mais je vous ai choisi par confiance. Cette confiance a été clairement brisée, donc je suis dans mes droits de vous dire la vérité. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais quand on joue avec les droits des gens et on ne s'excuse pas, c'est tout à fait normal qu'une personne soit énervée. Regardez tous les employés. Sur ce, je vous laisse et je reviendrai aux nouvelles. À très bientôt avec un petit smiley, bien sûr. Et du coup, juste après, j'ai eu un message de ma maître de stage qui m'a dit voilà, ton virement a été fait, donc attends un peu. Et elle, je pouvais un peu plus lui faire confiance. Voilà, après, j'ai pu recevoir mes thunes.
Quelle aventure. Et j'avais vraiment hâte de passer à autre chose parce que j'en pouvais plus. Donc voilà, morale de l'histoire. Vraiment, quand vous sentez que c'est bizarre ou quoi, même si vous êtes stagiaire, même si vous êtes alternant, ne lâchez rien. Connaissez vos droits, ça c'est très important. Et surtout, voilà, il faut pas avoir peur de dire les choses parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui, surtout dans le milieu du travail, qui essayent d'écraser d'autres, etc., qui sont pas justes. Et il faut être le plus juste possible et vraiment connaître ses valeurs et ses principes. C'est ça le plus important. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas mettez en commentaire si vous avez déjà eu des histoires un peu similaires, mais ne vous laissez pas faire. Moi, mon next step, en fait, c'était vraiment de porter plainte si jamais cette histoire allait trop loin. J'allais vraiment le faire parce que je me dis, la pauvre stagiaire qui n'a pas été payée, tous ces gens qui n'ont pas été payés alors qu'ils ont travaillé dur avec la sueur de leur front, c'est inadmissible. Voilà. Et Dieu, il voit toutes ces choses-là. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce format de story time. Je pense que j'en ferai d'autres sûrement parce qu'il m'arrive souvent des dingueries dans cette vie. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça fait plaisir. Partagez-la avec vos proches pour que voilà, tous les jeunes aussi soient alertés de certaines situations et qu'ils puissent aussi savoir comment faire pour en sortir. Et voilà, c'est tout, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, merci d'avoir regardé.